édition de la Corsica Cyclo GT20. La course désormais se déroule sur 5 étapes. On va avoir une nouvelle étape qui va nous mener de Saint-Florent à Île-Rousse. Et il y aura cette année une nouveauté avec un contre-la-montre de 25 km, donc entre Belgodère et San Cesario. L'autre nouveauté notable, je dirais, c'est la présence de coureurs maintenant qui viennent d'un peu partout en Europe. Et puis aussi, ce qui est notable, c'est qu'on passe la barre des 200 inscrits. Donc on espère que ça va continuer et que ça nous ouvrira d'autres perspectives pour 2025. On a décidé de venir ici en vacances et aussi pour faire du vélo, pour m'amuser et pour découvrir la Corse parce que je ne la connais pas. La première chose, c'est me faire plaisir, ça c'est sûr, c'est de lever la tête pour voir aussi le paysage. Après, aucune idée, les intentions, le niveau, j'en sais rien, c'est pas le plus important quand même. C'est une épreuve très attrayante par le format un peu inédit, par le parcours qui met en valeur le cyclisme en Corse, donc ça donne envie de participer. L'organisation est nickel, hein, c'est-à-dire qu'on a tout, on a le speaker, le car podium, les motosuiveuses, ouvreuses, donc on est en sécurité, c'est très huilé, donc voilà, on participe et on ne se prend pas la tête. C'est la première édition que je fais, donc je profite des magnifiques paysages. Il y a toujours du plaisir, mais c'est vrai que moi j'adore les défis, j'adore les challenges. Ma femme, elle est obligée de me suivre dans tout ça. Et d'ailleurs, elle est sur le parcours avec moi, avec ma fille, elle me suit. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à me dépasser, donc je leur remercie fortement. Pas trop chaud, pas trop froid. C'est parfait, un peu de vent pour nous rafraîchir. Des paysages somptueux, vraiment un grand moment. Cette année, c'est magique, hein. On a un temps exceptionnel, on ne peut pas avoir mieux. Pas de pluie, pas de vent, pas trop chaud. Une super ambiance, c'est que du plaisir. En plus, je suis avec mon fils, on partage, c'est super. Je viens d'Écosse, c'est incroyable avec la mer bleue, the richness of the paysage, c'est magnifique. Mon père l'avait fait l'année dernière, il m'avait expliqué comment c'était passé, malgré le froid, il avait adoré. Moi, je suis venu plusieurs fois en Corse, j'adore cette île et du coup, j'ai fait le déplacement de la Réunion. Le parcours est magnifique, chaque jour, c'est une étape différente, mais chaque jour, on en prend plein les yeux. C'est tout le temps des paysages à couper le souffle, on s'arrête dès qu'on peut sur les parties non chronométrées pour prendre des photos, des vidéos. C'est sublime, c'est magnifique. Du bonheur, quoi. Une semaine avec une météo juste magnifique, du vélo pour découvrir la Corse, rien de mieux, donc pour moi, tout nickel. J'ai vraiment apprécié le fait qu'il y ait des secteurs chronométrés, on s'arrête. Hier, quand on s'est arrêté dans le col pour faire un repas là-bas au milieu, enfin, c'est juste incroyable. Avec ça, voilà, c'est des souvenirs qu'on va garder. C'était très bien organisé. En Italie, il n'y a pas une compétition comme le GT20. Chaque jour, toujours des étapes merveilleuses. Au niveau panoramique,
et aussi comme parcours. Je pense que quand je rentrerai en Italie, je vais faire de la publicité à cette manifestation. C'est une carte postale à chaque virage, donc si jamais je devais conseiller les autres personnes, je leur dirais de venir évidemment. Et tous les coureurs étaient très gentils. Il n'y avait pas de compétition, d'agressivité. Je pars avec la Corse dans mon cœur. La Corse, c'est l'un des plus beaux coins du monde. Donc une course comme ça, il ne faut pas la rater, quoi. Que ce soit pour les Corses ou même pour les continentaux qui cherchent à découvrir, il faut venir la faire sans hésiter. Dès que vous pouvez, vous posez 5 jours et vous venez.